ton onction divine se repose sur nous. Que ton onction divine nous enseigne toutes choses dans la vérité. Gloire et louange te soient rendues. Toi qui règnes et qui régneras pour l'éternité. Bénis ces instants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Jésus. La chorale peut s'asseoir. Je fais appel au pasteur Jean-Marie pour la lecture des Saintes Écritures. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Le pasteur Jean-Marie va lire dans le livre des Psaumes au chapitre 139. Pasteur Jean-Marie a kotanga na buku na nshembo mokapo ya nkama na tuku misatu na libwa. À partir du verset 13 kumananzela zom na misatu jusqu'à 16. Kino nanzela zom na motoba. Psaume chapitre 139, versets 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque je t'ai fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Est-ce que vous avez compris? Votre destinée est entre les mains de Dieu. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Dieu siège dans les acclamations des saints. J'aimerais une femme remplie du Saint-Esprit qui peut pousser des cris de joie, qui peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus. Attendez-vous à recevoir un grand miracle de la part de Dieu. Dieu s'est choisi la voie de la prédication pour transmettre le message. Merci parce que vous avez répondu à l'appel du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, Dieu qui a travaillé avec Ruth, il s'appelle Jésus-Christ. C'est votre Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie? Alors aujourd'hui je vais partager avec vous un mystère sur le menton de Ruth. L'histoire de Ruth dans la Bible a l'implication prophétique et évangélique. Et c'est plein de révélations parce que la parole de Dieu est l'absolu. D'abord, qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est ce qui est tenu secret. Mais aujourd'hui révélé par la grâce. Alors, ma soeur, suivez-moi avec une intention soutenue parce que je te parle sous l'onction du Saint-Esprit. Quelques faits à retenir dans l'histoire de Ruth. Le Seigneur nous a révélé 7 faits. Parce que les faits sont sacrés. Le premier fait, c'est l'origine de cette femme qui s'appelle Ruth.
Dans le livre de Genèse, au chapitre 19, à partir du verset 30 à 37, écoutez le lecteur de la Bible. Genèse, chapitre 19, verset 30 à 39. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune: notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tout le pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune: voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Bémani. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Deutéronome chapitre 23, versets 3 à 7. Deutéronome chapitre 23, versets 3 jusqu'à 7. L'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Amen. Amen. Le premier fait qui est sacré, c'est l'origine de Ruth. Vous savez, Dieu a créé des lois qu'il ne peut pas lui-même violer. Dieu a établi des principes qu'il ne peut pas lui-même violer. Et quand quelqu'un maîtrise les lois de Dieu et le principe divin, il entre dans la volonté permissive de Dieu. Je suis en train de parler de la loi de procréation. Il faut que la sémence rencontre l'œuf. Il faut qu'il y ait union. L'origine joue un rôle très très important. Et les milieux géographiques influencent. Il y a eu une pensée qui est venue dans une fille de Lot. Après avoir quitté Sodome et Gomorrhe, détruit par le jugement de colère de Dieu. N'oubliez pas que la famille de Lot a vécu dans ces contrées. Malgré que ses filles étaient vierges, parce que la Bible le confirme, mais dans leur tête, elles avaient déjà l'intelligence négative. Le savoir, la connaissance, tout simplement parce qu'ils avaient la maîtrise
de l'habit de l'alcool. Elles ont vécu dans un pays où il y avait l'immoralité et la perversion. Alors, quand cette pensée est venue, ils ne pouvaient pas convaincre leur père. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait utiliser une autre substance. Je suis en train de m'adresser à toutes les femmes. Le vin est une bénédiction conforme aux Saintes Écritures. Mais attention, quand bien même la Bible déclare que les vins, eux, rend la vie joyeuse, mais ce qui fait perdre le sens, c'est le vin et le mou. C'est-à-dire que toutes les boissons enivrantes. Si tu es une femme, tu dois t'abstenir de toute boisson enivrante. Et une femme doit tout prendre avec modération. Pourquoi? Parce que l'alcool, l'ivresse peut te pousser à poser des actes inconscients et sans se rendre compte. Et quand on consomme l'alcool, les effets de l'alcool, ça va d'abord abaisser votre volonté, votre intention, et ça va activer tout le paramètre de passion en vous. Et c'est votre subconscience qui sera commanditée. Et vous allez commettre des actes qui ne sont pas conformes à la réalité de Dieu sans la prise de votre conscience. N'oubliez pas que vous êtes directrice de votre conscience. N'oubliez pas que vous êtes l'actrice de premier plan de votre vie. Et le plus grand pouvoir que Dieu vous donne, c'est le pouvoir de la volonté. Je suis en train de vous dire qu'il y a certains hommes qui ont utilisé l'abus de l'alcool. Ils ont commis des forfaits dans la vie de certaines femmes qui sont ici. Et quand je suis en train de parler, certaines femmes croient, parce qu'ils ont été victimes, que cela est la vérité. En tant qu'une servante de l'Éternel, en tant que fille de Sarah, faites très attention à tout ce qui est drogue, à tout ce qui est boisson enivrante. Vous vous rendez compte? Les filles ont décidé de servir leur père. Ce qui veut dire que elles avaient déjà la maîtrise des niveaux de l'ivresse. C'était des filles vierges. Le père a continué à boire jusqu'à s'enivrer. À un certain moment, vous êtes des femmes, vous ne connaissez ces choses plus que moi. Moi, je peux parler en tant que théoricien. Est-ce qu'il y a des femmes parmi vous qui ont déjà été des vierges? Je crois que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais ces filles-là étaient vierges. Qu'est-ce qui prouve qu'elles étaient vierges? Parce que quand les hommes perverses, les Sodome et Gomorrhe, voulaient saisir les anges, l'autre a dit, j'ai des filles ici qui sont vierges, qui n'ont jamais été touchées. Vous pouvez les prendre. Mais Dieu a intervenu par sa puissance. Il a frappé tout le monde aveuglément. Regardez cette volonté. Une fille vierge s'engage avec son père dans les rapports sexuels sans que son père ait la prise de conscience. Et le lendemain, le père ne savait pas qu'il avait posé un acte ponctuel.
Attention dans votre vie à celui qui est dans l'ivresse. Attention dans votre vie celui qui est drogué. Et attention à celui qui est rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez remplis du Saint-Esprit pour entrer dans les domaines de l'exploit. Et le lendemain, la cadette aussi a posé toujours le même acte. Et le père ne savait absolument rien. Il a su par la suite parce que l'histoire est inscrite dans la Bible. Donc ces deux nations sont issues de l'inceste. Voici l'origine de Ruth. Parce que les Moabites, une origine venue de l'inceste. Et puis un peuple jugé, condamné et maudit par Dieu. Mais Dieu lui fera grâce à cause d'une alliance, d'un mariage qui n'était qu'une transition. Parce qu'elle est entrée dans une famille des Israélites. Je ne sais pas quelle est votre origine. Ruth, son origine était jugée, condamnée par Dieu. Maudit. Dieu ne voulait pas leur bonheur. C'est qu'il y avait cette enveloppe-là, cette influence-là de malédiction. Et la malédiction qui vient de Dieu, personne ne peut ôter cela. Parce que Dieu est souverain. Et Dieu a dit qu'ils ne peuvent pas entrer dans son assemblée jusqu'à perpétuité. Ce qui veut dire que ce sont des personnes qui sont condamnées à ne jamais rendre gloire à Dieu, à ne jamais prier. Et tout simplement parce qu'ils ont voulu encore maudire Israël. Je ne sais pas quelle est votre origine. Soit vous êtes une fille issue de l'inceste, soit bâtard, soit le fruit de l'impudicité, de concubinage, de l'adultère, de mariage coutumier traditionnel ou de mariage civil. Mais je suis en train de vous dire, croyez la grâce. La grâce de Dieu va briser toute origine de malédiction. Et le secret, il faut entrer dans la grande alliance avec Dieu. C'est le premier fait dans la vie de Ruth. Ruth a été sollicité par un jeune homme. Et ce jeune homme était israélite. Une race bénie. Et se sont engagés dans le lien de mariage. Et je suis en train de vous dire, dans votre vie, entrez dans la grande alliance en Jésus-Christ. Ce pacte que Dieu a fait avec l'humanité par le sang de Jésus. Et alors, les liens, les chaînes, les malédictions, l'envoûtement, les mauvais sorts seront brisés. Parce que vous allez entrer dans une alliance de vie éternelle, une alliance de paix, une alliance de joie, une alliance de bénédiction de la de toute mesure, une alliance de haute protection divine, une alliance d'appartenance à Dieu, une alliance pour servir Dieu, basée sur la foi, sur la justification et sur la grâce. J'aimerais aujourd'hui que la grâce de Dieu se répande
repose sur vous. Que la grâce de Dieu se repose dans votre vie. Que la grâce de Dieu brise tous les liens de malédiction. Tous les liens d'envoûtement. Tous les liens de mauvais sort. Toute influence fétichère. Tout jugement et condamnation. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas quelle est votre origine. Le deuxième fait, bien qu'il est entré dans cette famille, un coup fatal est arrivé. L'obscurité, la crise, la période sombre dans sa vie et dans la vie de cette famille. Et cela est inscrit dans Ruth chapitre 1, versets 1 à 3. Écoutons le lecteur de la Bible et suivez avec une attention soutenue, parce que Dieu va opérer un grand miracle dans votre vie. Vous n'oublierez jamais ce jour. À chaque jour suffit sa peine. C'est ton jour que Dieu te bénisse. Ruth chapitre 1 versets 1 à 3. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Ephrathiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent 2 femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alléluia. Amen. Dans la vie d'une femme, le statut d'une femme se compose de la manière que je vais vous dire. Soit vous êtes une femme célibataire, chaste, ou vous gardez votre virginité. Soit vous êtes une concubine d'un homme qui est connu ou qui n'est pas connu. Soit vous êtes coépouse et vous savez que je partage cet homme avec tel. Soit vous êtes épouse légitime, ou tout simplement vous êtes dans la débauche. Il y a des femmes qui pratiquent la prostitution suite à plusieurs raisons et qui entretiennent plusieurs hommes. Et il y a des femmes aussi qui sont concubines, coépouses, épouses, mais infidèles. Amen. Amen. Mais le statut d'une femme dans sa configuration, c'est 4 choses. Célibataire, concubine, coépouse, épouse. Mais regardez, dans la famille où Ruth est entrée, il y a eu un coup fatal. L'irréparable est fait. Le beau-père décédé, son mari décédé, le mari de l'autre décédé. Une conjugaison de circonstances purement négatives qui a donné l'amertume dans l'âme, une souffrance morale. Je ne sais pas quelle est votre situation.
Je ne sais pas ce qui se passe dans votre cœur. Je ne sais pas si vous êtes dans l'obscurité. Mais je suis en train de vous dire que l'obscurité, les épreuves, les difficultés, dans le plan secret de Dieu, c'est une transition. J'aimerais qu'une femme répète 3 fois la transition, la transition, la transition. Derrière chaque épreuve de la vie se cache l'opportunité. Derrière chaque épreuve de la vie se cachent de grandes bénédictions. Dieu est le Dieu des opportunités. Mais les opportunités passent souvent inaperçues en raison de manque de maturité ou de l'ignorance. C'est pour cela que quand vous voyez tout semble ne pas marcher dans votre vie, quand vous voyez une conjugaison de circonstances purement négatives, quand vous voyez une série noire dans votre vie, derrière ces rideaux de fer, il y a une opportunité que Dieu est en train de faire. Ne lâche jamais. C'est le moment où vous devez être gagnante. Vous devez avoir une vision correcte. Ne jamais se décourager. Je suis en train de parler à une femme. Tes difficultés cachent une opportunité. Les épreuves cachent une opportunité. Vous ne pouvez pas parler de la délivrance s'il n'y a pas de lien. Ce qui veut dire que les liens appellent une opportunité. Quelle est l'opportunité? La délivrance. Vous ne pouvez pas parler de guérison sans maladie. Ce qui veut dire que la maladie apporte une opportunité. Quelle est l'opportunité? La guérison. Vous ne pouvez pas, chers sœurs, ça c'est la parole de Dieu, parler de pauvreté, parce que la pauvreté attire une opportunité. Ça attire quoi? La richesse. La souffrance attire une opportunité. Quelle opportunité? La bénédiction, le bonheur, l'abondance. Quand vous observez dans votre vie qu'il y a une série noire de difficultés, regardez plus aux opportunités. Pour regarder les opportunités, faites le contraire de chaque chose. Vous savez ce qui se cache derrière. Les rideaux de mire. J'attends une femme dire gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a une femme qui est en train d'attendre? C'est pour cela aujourd'hui, il ne faut pas rester dans l'ignorance. Quand vous sentez que vous êtes malade, il y a une opportunité. Dieu est en train de vous restaurer. Dieu est en train de vous régénérer. Dieu est en train de vous bénir. Entrez dans les données spirituelles. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Qu'il me soit fait selon ma foi. Je suis en train de parler à une femme. Ayez confiance en vous-même. Aussi longtemps que vous êtes vivante, ayez confiance en vous-même. Une gagnante ne lâche jamais. Alors vous devez être une femme visionnaire. Une femme visionnaire. Quand les combats arrivent dans votre vie,
Quelle est l'opportunité? Dieu vous donne la victoire. Il y a une série de combats qui viendront tout simplement parce que Dieu est en train de préparer les opportunités. Et ces opportunités, c'est la victoire sur victoire. Qui peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Je vais attendre la voix d'une femme. Gloire au Seigneur. Et je suis en train de dire, quand les épreuves sont grandes, quand vous sentez que vous êtes arrivé à l'extrémité, quelle est l'opportunité? Les bénédictions. Recevez la bénédiction. Recevez la faveur de Dieu. Et c'est là au nom de Jésus. Ne lâche pas. Parce que Dieu contrôle ta destinée. Tous tes jours sont inscrits. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Il a entre ses mains le souffle de ta vie et te voit. Bien que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Alors maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu agit par des connexions. Ne sous-estime pas les relations dans la vie. Dieu mettra des personnes sur votre chemin. Vous allez trouver leur faveur, leur grâce et leur bénédiction. Voici les signes pour rencontrer celui que Dieu a envoyé vers vous. Le premier signe, ce sont des valeurs spirituelles. Vous allez sentir la paix avec lui. C'est dans la paix et la tranquillité que viendra les secours. Je suis en train de te poser une question. Regardez celui qui est avec toi. Est-ce que tu sens la paix? La paix. La paix du cœur. Tu sens l'assurance. Une connexion d'opportunité commence par la paix. Alors il faut savoir prendre la grande décision. Savoir choisir. Nous sommes les conséquences de bonnes ou de mauvaises décisions. Aujourd'hui, il y a une femme qui va prendre une bonne décision, qui va changer le cours de sa vie. Dans cette famille-là, je suis en train de parler aux chrétiens qui sont en train de me suivre. Naomi était une belle-mère exemplaire. D'abord, elle a commencé par enseigner son Dieu à ses belles-filles. Dans sa conduite, elle a présenté toutes les valeurs israélites. Je suis en train de vous dire que la meilleure façon de faire que quelqu'un puisse vous suivre, c'est d'être son modèle. D'être un modèle. Et alors Ruth a regardé dans les chefs de comportement de Naomi. Bien-aimé, je suis en train de vous dire, dans votre vie, attachez-vous à ceux qui ont des valeurs spirituelles. Les fruits de l'esprit, ceux qui ont les codes d'éthique morale basés sur une bonne conduite. Et cette femme Naomi
avait marqué Ruth. Ruth s'est attaché à elle. Un point fort pour connaître une personne dont votre destinée est liée, c'est l'attachement. Et vous allez sentir, vous êtes une inconditionnelle. C'est sans intérêt et sans condition. Mais vous sentez au fond de vous-même que vous aimez cette personne. Vous vous attachez à cette personne. Voici les signes que le Saint-Esprit donne. Quand vous sentez, ce n'est pas de naïveté. Parce qu'il y a le rapport de valeur. Vous avez constaté quelque chose de spirituel. Il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Il peut ne pas vous donner de l'argent, mais il vous donnera la prière. Il peut vous donner de bons conseils. C'est une connexion. Ruth chapitre 1, verset 8 à 18. Alors Naomi était une opportunité, une connexion en or. Parce que Ruth était une inconditionnelle dans leur relation. Sans intérêt. Mais elle a suivi la voie de son cœur. Les rapports de valeur. Elle a suivi son Dieu. C'est là où la providence divine a commencé. Le plan secret de Dieu. Je vais vous poser une question. Tu t'attaches à un tel. Quelles sont les raisons? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelles sont les causes de votre attachement? Je dis toujours aux femmes, quand quelqu'un te dit je t'aime, cherche à savoir le pourquoi. Pourquoi tu m'aimes? Aujourd'hui, Dieu va préparer de grandes rencontres, des opportunités. Écoutez le lecteur de la Bible. Suivez la voie de ton cœur. Verset 8 à 18. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use des bontés envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et le baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuserez-vous pour cela de vous remarier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Voici la grande déclaration révélée de Ruth. À cause de ce qu'elle a vu de Naomi, elle a fait un choix. Elle a pris une bonne décision.
On appelle cela la légitimité d'amour et la légitimité qui est basée sur ainsi dit le Seigneur. La décision que tu vas prendre, cette décision va confirmer beaucoup de choses. J'entends une femme dire gloire au Seigneur. Alors ici, je vais vous révéler encore une chose. La première loi de Dieu, c'est la loi de séparation. J'aimerais qu'une femme parle 3 fois la séparation, la séparation, la séparation. Dieu sépare toujours les ténèbres et la lumière. Quand quelqu'un n'aura plus un rôle à accomplir dans votre vie, quand il sera inutile dans votre vie, Dieu va vous séparer. Si vous êtes spirituel, si vous priez Dieu, si vous voyez quelqu'un se séparer de vous, ce qui veut dire il n'a plus un rôle à jouer dans votre destinée, il est inutile dans votre vie. Je suis en train de dire, il y a un orpa qui va partir, il y a une orpa qui va partir, parce qu'il n'a plus rien à faire dans votre vie. Parfois c'est dur. Il peut pleurer ou elle peut pleurer. Peu importe les difficultés, peu importe le problème, si vous voyez quelqu'un vous quitter, il n'a plus rien à faire dans votre vie. Il n'a plus rien à faire dans votre vie. Ça c'est la loi de Dieu. Je suis en train de parler à toutes les filles de Sarah. Quand vous voyez une fille de Sarah se séparer de Général Sony, ce qui veut dire que le Général Sony n'a rien à faire dans sa vie. Ce qui veut dire que cette fille de Sarah n'a rien à faire dans ma vie. Quand quelqu'un est lié dans votre destinée, même si lui-même s'oppose à vous, même s'il vous injurie, même s'il vous chasse, vous n'irez nulle part à cause de la destinée. Plus qu'elle est en train de vous repousser, plus que l'amour est en train de devenir trop fort. Parce que Naomi s'est opposée. Elle a fait sortir des paroles dures. Je suis déjà vieille. Je ne peux plus concevoir. Et même s'il faut attendre que je conçois, que l'enfant grandisse, ça va prendre tout ce temps. Allez trouver le repos dans la maison d'un homme. Je te libère. Il dira jamais. Ruth a dit jamais. Il n'avait rien à recevoir de Naomi. La destinée. La destinée. Je suis en train de dire, quand votre destinée est liée à quelqu'un, vous allez vous attacher. Aucune souffrance, aucune maladie, aucune épreuve, aucun combat, aucune difficulté ne pourra vous séparer. Plus que ça vient, plus que cela est en train de vous consolider, plus que vous devenez de plus en plus fort. Quand vous voyez quelqu'un vous quitter, il n'a plus rien à faire dans votre vie. Maman mobali wana tikiyo, osepeli sakiye, mais amemi eloko izana katite. Général, amemi angote. Eloko wana balandaka ezana nous. Qui peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Est-ce que vous avez compris? Ne criez pas pour la séparation. Ne pleurez pas pour la séparation. C'est une loi de Dieu. Quand quelqu'un n'a plus un rôle à jouer dans votre vie, quand quelqu'un n'a plus rien à faire dans votre vie, il va choisir la voie de Orpa.
il va partir. Il va regretter. Il va pleurer. Mais il va partir. Mais quand quelqu'un a un rôle à jouer, si sa destinée est liée avec vous, il va vous suivre jusqu'à la fin. Et vous serez bénis. Est-ce qu'il y a une femme qui est en train de comprendre? Le troisième fait, parce qu'elle a pris une bonne décision, la providence divine a commencé les desseins de Dieu. Ils ont passé des moments difficiles. Ils sont revenus à Bethléem pauvres, humiliés, dans l'amertume, dans la... Lévitique chapitre 19, versets 9 à 10. Troisième fait. Lévitique chapitre 19, versets 9 à 10. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas le grain qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ruth chapitre 2, versets 1 à 7. Ruth chapitre 1. Chapitre 2, versets 1 à 7. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech, et qui s'est nommé Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi: laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ, et celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit: va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur: que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent: que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller le moissonneur: à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit: c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit: permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth: écoute ma fille, ne va glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Amen. Amen. Continue encore. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit: comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit: on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel.